Nous travaillons la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Nous allons découvrir comment démarrer un problème et surtout comment le rédiger. Donc ce qu'on cherche à savoir, c'est si un triangle est ou n'est pas rectangle. Donc on a toujours pour démarrer le nom du triangle et les trois longueurs connues. Ces trois longueurs, on vérifiera bien qu'elles sont dans la même unité. On va pouvoir les réécrire. À partir de ces unités identiques, on va pouvoir déterminer quel est le grand côté du triangle. Et puis, on va faire des calculs séparés. Donc, on va prendre le grand côté du triangle et on va calculer son carré. Donc, ce grand côté est connu, la longueur est connue. Je prends ma calculatrice ou mes carrés parfaits et je vais trouver cette valeur-là. D'un autre côté, je vais faire le calcul de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, je vais prendre ce côté-là au carré, ce côté-là au carré. Alors, priorité des calculs, je commence par les carrés. Donc, soit à la calculatrice, soit avec les carrés parfaits. Et je termine par l'addition. Donc, j'obtiens cette valeur-là. Quand j'ai fait mes calculs séparés, j'ai cette valeur, puis celle-ci. Je vais pouvoir les comparer. Donc, je compare et là, soit je vais avoir l'égalité. Donc, j'aurais trouvé la même chose pour le grand côté au carré et puis pour la somme des carrés des deux autres côtés. Si j'ai trouvé la même chose, je vais écrire l'égalité avec les nombres, puis l'égalité avec les noms des côtés. Je vais nommer la propriété, donc je vais dire que j'utilise la réciproque de Pythagore. Et c'est bien uniquement après avoir fait les calculs et trouvé que c'est égal que je peux savoir que c'est la réciproque qui va être utilisée. Et enfin, ça va me permettre de conclure que le triangle, là j'écrirai son nom, c'est un triangle qui est rectangle. Et comme il est rectangle, le grand côté va me permettre de trouver dans quel sommet il est rectangle. Si maintenant, en comparant, on trouve que ça n'est pas égal. Si ça n'est pas égal, on va écrire que les deux nombres sont différents. Donc, que le grand côté au carré n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Comme je viens de trouver que ce n'est pas égal, je vais pouvoir choisir le nom de la bonne propriété. Et la bonne propriété, c'est la contraposée. Et c'est bien uniquement après avoir fait les calculs que je peux savoir s'ils sont différents pour choisir le mot contraposé. Et une fois que j'ai choisi le nom de la propriété, je peux conclure que le triangle, je réécrirai son nom, et bien ce triangle n'est pas rectangle. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que pour savoir quelle propriété choisir, soit la réciproque, soit la contraposée, il faut bien avoir fait les calculs avant, en les séparant. Et en les comparant, on pourra sélectionner de quel côté on continue notre rédaction. Voilà.